Ah, il est 8h30, hein. Sans regarder la montre, je sais qu'il est 8h30, qu'il reste 1 heure avant le démarrage. Là. Ah, moi je viens de la région centre. Je viens de Lille. Je suis étudiant en agronomie au Brésil. Je viens d'Autun, en Bourgogne, en Belgium. De Conqueur. Je viens de Bretagne. From Lithuania. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui? Bon, parce que pour moi le développement rural c'est avant tout une question d'échange, de rencontres, d'idées. Imaginez la Bourgogne, la France et l'Europe de demain. And also to learn about what's the tendencies and what's going on now in France. All the regions, 600 people, it's a really important conference. And we came to see what good experience you have in France, so we're interested in good experiences. Bien devant, descendez s'il vous plaît. Donc voilà, nous allons démarrer ce séminaire du réseau rural français. Les territoires ruraux prennent leur avenir en main. Ça aurait été bien là, il va pas. C'est bon qu'il y De temps en temps, je fais un petit croquis pour réveiller un peu la salle, mais aussi donner un petit rythme de respiration un peu ludique. Derrière le sérieux, il y a un peu d'humour, et dans l'humour, il y a du sérieux. Des problématiques qui leur sont posées, ici je prends les territoires de la C'est vrai qu'il y a... Est-ce que la plénière de ce matin vous a mis en appétit? Ah bah, tout à fait, oui. Ouais, ça a donné envie pour la suite. J'en attendais peut-être un peu plus, principalement au niveau des témoignages des personnes qui étaient dans la salle. Ça nous donne envie après d'aller assister aux ateliers et d'en savoir un peu plus. Par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, moi, mon souci c'est comment on fait concrètement. J'ai trouvé ça un petit peu tristouné, comme si le réseau rural français n'existait pas. Ces moments-là, ça permet d'échanger et puis d'avoir un peu des regards des fois différents qui font du bien parce qu'on a tendance à se conforter dans ce qu'on sait et quelquefois c'est bien aussi de pouvoir prendre un peu de recul. Alors, c'est l'espace dédié au village du futur. Ce qu'on donne à voir ici, c'est des méthodes et des techniques d'élaboration de projets collectifs et de voir quels sont les différents outils qui peuvent être utilisés et qu'est-ce que ça peut produire. Dites-moi tout, qu'est-ce que vous avez pensé de ce village des initiatives? Très riche, très dense. Juste la frustration, c'est de ne pas forcément aller voir tout ce qu'on voudrait. Mais... Et puis là, je suis allée à l'atelier Europe où j'ai appris aussi des choses intéressantes sur le réseau rural européen, mais le village du futur. La méthode d'approche des villages et des problématiques dans les villages est très intéressante et très pédagogique. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire en un mot ce que vous avez retenu de ce forum? Plein de choses. La nécessité d'avoir des gens qui juste font ce qu'ils peuvent, ce qui est à leur portée. Alors une posture absolument positive des participants qui ne se réfugient pas derrière les difficultés pour penser que tout est impossible, mais qu'on peut créer de l'emploi et de l'activité dès lors qu'on mutualise, qu'on coopère et qu'on prend des risques. L'apéro déjà c'est essentiel. Premièrement, petit 1. C'est un passage obligatoire parce que c'est là où les langues se délient, où on ose échanger, parler et en plus on teste les produits locaux dont qu'on nous vante en plénière. Donc double effet. Parce que c'est un moment de convivialité, on se retrouve et c'est avec plaisir. Je me décale un peu, suivez-moi.
Et là, ça participe à fond. Ça échange, ça discute, voilà, très bien. On peut dire que jusqu'ici tout va bien, mais il reste encore quelques débats en forum et puis une table ronde cet après-midi très importante sur quelle politique régionale pour les territoires ruraux, quel partenariat, quelle gouvernance. Je souhaiterais effectivement qu'il n'y ait pas d'effacement, voire de disparition d'un certain cap incarné par l'État. Tout simplement parce qu'au niveau local, c'est intéressant d'avoir plusieurs partenaires. C'est intéressant aussi d'avoir des partenaires qui sont cohérents, qui ne viennent pas en rivalité. Et pour une communauté de communes, pour un pays, pour des acteurs locaux, c'est intéressant d'avoir une coordination à ce niveau-là. Et je ne suis pas pour la régionalisation à 100% sur ce plan.